dernière partie de notre activité débat, par cette finale donc, qui oppose les champions à ma gauche Anthony et Matteo et à ma droite Léa et Grisha. Donc cette dernière partie va se dérouler de la manière suivante. Donc le débat sous le regard expert de Lorenzo va donc se dérouler. Lorenzo est le maître du déroulement objectif de ce débat. Et puis ensuite, on va dépouiller, comme avant, et ensuite on va directement communiquer les résultats, remettre le prix, et puis on vous libérera. Mais avant, on aimerait simplement que personne ne parte avant que la salle ait été remise en ordre. D'accord, vous avez déjà eu l'occasion, je vous remercie, mes collègues m'ont transmis vos suggestions. On essaiera vraiment d'en tenir compte. On est conscient du fait que le mode concours, disons, vous rend forcément un peu plus passif vers la fin. Si on veut garder un mode concours, je dirais effectivement, le nombre de personnes directement concernées se restreint quelque peu. Mais disons manifestement, vous estimez avoir appris de ces 2 jours et demi, et c'est des compétences que vous pourrez mettre en œuvre dans plusieurs branches. Voilà. Monsieur Lorenzo, vous décidez peut-être juste en coordination avec le caméraman. Vous oubliez cette caméra, je veux dire, ça ne sera pas... D'accord? Essayez vraiment de vous concentrer sur votre débat. Et les autres, merci de faire silence pour que, d'une part, il n'y ait pas de bruit qui vienne interférer sur le film et que vos collègues puissent être concentrés. Très bien. Alors, bienvenue sur ce débat sur la restriction du droit d'asile. Donc, mon collègue et moi-même, nous sommes pour cette restriction. Mais avant toute chose, nous tenons à vous faire part que nos propos ne sont pas homophobes, ne sont pas racistes. Ce n'est de loin pas notre point de vue. On va surtout insister sur le bien-être de ces personnes-là qui demandent l'asile en Suisse. Donc, vous savez que notre pays est un petit pays. Il marche au niveau économique assez bien pour l'instant, mais ça tient à très peu de choses. Et le fait que ces requérants d'asile ont besoin d'être logés, ils ont besoin d'être bien logés si possible, pour leur santé, pour leur bien-être personnel. Et il faudrait donc construire beaucoup d'infrastructures pour loger ces personnes. Et actuellement, je ne pense que l'État n'a pas les moyens pour investir. Donc il faudrait augmenter les impôts. Et ce sera un poids financier important pour la population. Et généralement, quand on parle d'augmentation d'impôts, c'est vrai que les gens sont assez défavorables. Donc, ça serait assez lourd pour eux. Donc, justement, pour le bien-être des requérants d'asile, nous trouvons qu'il est préférable, justement, d'en accueillir moins, mais que cette minorité-là soit mieux logée que si on en accueillerait plus, pour qu'il n'y ait justement pas une surpopulation et qu'on doive les mettre dans des appartements parfois un peu insalubres, qui n'aient pas, peut-être pas de revenus assez importants pour vivre. Donc, on va essayer de vous convaincre là-dessus. Alors, bonjour à tous. Alors, Grisha et moi, nous sommes contre la question faut-il restreindre les droits d'asile. Tout d'abord, je vais un peu vous parler des réfugiés. Qu'est-ce que c'est un réfugié? C'est une personne qui, dans leur pays d'origine ou dans leur dernier pays où ils ont vécu, sont exposés à de sérieux préjudices par rapport à la race, la religion, la nationalité ou l'appartenance à un groupe. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient quitter leur pays? Tout d'abord, parce qu'ils sont mis en danger de vie, à cause de la guerre et d'autres. Alors je ne vois pas pourquoi nous, un pays qui fonctionne bien, comme vous avez pu le dire avant, pourquoi on ne pourrait pas intégrer ces gens à notre population. Puis vous avez dit que la Suisse, qu'il ne faudrait pas qu'ils restreindre, comme j'ai compris. Mais alors, si nous, la Suisse, pays ouvert que nous sommes, qui pourrait accepter, comme vous avez dit, l'économie va bien, qui pourrait accepter ces personnes qui sont dans le besoin? Ils ne veulent pas quitter leur pays. S'ils quittent leur pays, c'est qu'ils sont dans leur besoin. Ils sont dans un besoin. Par rapport à leur famille, ils sont en danger de vie. Alors, je ne vois pas pourquoi nous, Suisses, on ne pourrait pas les accepter. C'est des personnes qui vivent des situations que
nous, on ne peut pas s'imaginer parce qu'avec la guerre, avec des choses que ce serait inimaginable pour nous, mais qui se passent chez eux. Donc si, ouais, on est là pour les autres, on peut être solidaire, aider notre prochain, comme on dit. Alors, pour ma part, je suis pour restreindre le droit d'asile aux migrants. Déjà, pour, en avant tout, le bien-être de ces migrants, parce qu'on peut constater que durant ces dernières années, le nombre de migrants n'a cessé d'augmenter en Suisse. Et puis, les nombres les migrants commencent à vraiment augmenter dans les centres, et les centres ne s'agrandissent pas. Et pour moi, et pour mon collègue aussi, c'est une mauvaise qualité de vie. Ils ne sont pas bien, ils sont pas bien occupés. On ne s'occupe pas assez d'eux, et il n'y a pas assez de personnel pour eux. Il y a plus de demandes que d'offres. Le personnel ne sont pas assez nombreux, et de rengager encore du personnel, ça coûterait encore beaucoup plus cher, et l'État n'a pas les moyens pour encore permettre à d'autres personnels de venir aider ces migrants. Il y a déjà beaucoup de personnel qui peut. Le problème, c'est que beaucoup de migrants viennent en Suisse parce que les conditions de vie sont bonnes, c'est prouvé. Mais, par exemple, en Suisse, comparé à d'autres pays, on est un des pays qui recense le plus de migrants. Il y a des autres pays comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui pourraient encore prendre plus de migrants. Et on essaie de créer un lien avec ces pays pour qu'ils recensent de nos migrants. Notre but n'est pas d'expulser les migrants quand ils arrivent chez nous parce qu'ils sont trop nombreux, mais d'agir avant de les expulser. Voilà. Alors, moi, comme Léa, je suis contre le fait de restreindre le droit d'asile. Déjà parce que, en fait, la loi qui est mise en place pour le moment, elle n'est pas vraiment respectée. Il faudrait juste vraiment l'appliquer, celle-ci. Et ça, on aurait déjà beaucoup de problèmes en moins. Donc, dans la loi d'asile qui est appliquée en ce moment, c'est que des personnes qui ne coopèrent pas avec les autorités, donc qui ne disent pas qui elles sont, qui ne montrent pas leur identité, on peut leur donner que 10 francs par jour, donc le strict minimum. Et sauf que ça, c'est pas assez appliqué, et en appliquant ça, on pourrait déjà économiser beaucoup de coûts. Et ça, on trouve que c'est inutile de faire une révision par-dessus une révision qui n'est pas appliquée. De plus, tu as dit avant que la France ou l'Allemagne pourraient accueillir aussi beaucoup d'autres migrants. Eh bien, la France et l'Allemagne le font. Et ce sont des États qui sont bien plus endettés que la Suisse. La Suisse a une économie qui fonctionne bien, mais tout de même, elle n'accepte pas beaucoup de migrants. Par exemple, le conflit syrien. Il y a en ce moment 500 personnes de Syrie qui sont en Suisse. Tandis que on va prendre l'exemple des pays qui sont à côté de Syrie, ont des fois 2 millions. En tout, dans tous les pays à côté, il y a 2 millions de personnes de Syrie qui sont réfugiées là-bas. Et ces pays ont une économie qui fonctionne bien moins bien que celle de la Suisse. Donc je ne sais pas pourquoi la Suisse, qui a une économie stable, devrait refuser des personnes juste pour des questions de coûts qu'elle peut assumer. Donc je ne comprends pas vraiment l'argumentation des coûts. De plus, je pense que en appliquant cette restriction du droit d'asile, beaucoup de personnes qui auraient vraiment besoin de ça seraient renvoyées dans leur pays et souffriraient ensuite de ces conséquences. Ça, c'est quelque chose que nous, on n'aimerait pas provoquer. Alors, pour parler de ce qu'a dit M. Grisha, d'abord, vous comparez, vous prenez des autres pays qui entourent la Suisse. Je vous fais signaler que la Suisse est le plus petit pays que vous pouvez citer. L'Allemagne, la France, les pays qui entourent la Belgique, qui entourent la Suisse, sont beaucoup plus grands que la Suisse. Et la Suisse compte environ un peu plus de 7 millions d'habitants, et elle ne peut pas beaucoup plus accueillir de nombre d'habitants. Et vous dites par rapport au coût, mais est-ce que vous aimeriez que la Suisse devienne un pays qui a des problèmes financiers et doit se faire aider par les autres pays?
Ce qui est bizarre, c'est que les autres pays qui ont vraiment des problèmes sérieux financiers peuvent accueillir des milliers. Mais nous aussi on accueille aussi. Ouais. Mais on n'a plus de place pour les accueillir. Prenons On n'a plus de place, on a trop de monde, trop de Prenons migrants. l'exemple de la Syrie. Il y a en ce moment, comme j'ai dit avant, 500 personnes de Syrie qui sont en Suisse. Aux pays autour, ce sont des milliers de personnes. Et ces pays ont des problèmes financiers bien plus graves que nous. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de la grandeur du pays, de la Suisse. Vous comparez à d'autres pays, mais la France, c'est beaucoup plus supérieur. Je ne sais pas combien de fois supérieur à la Suisse, mais c'est immense comparé à la Prenons Suisse. l'exemple dans les Alpes. On peut les mettre là-bas. Où ça On peut construire des centres aux Alpes, au Jura aussi. Il y a beaucoup aux Franches-Montagnes, par exemple. Il y a déjà des centres, en Franche-Montagne, il y a de Lémont, il y a plusieurs centres au Jura encore déjà. Il y a Et les centres sont énorme. bondés, ces centres sont bondés, on ne peut plus mettre de migrants. Il y a trop de demandes pour de l'offre. Alors du fait qu'il n'y a pas assez de place, vous voulez laisser des personnes là-bas en train de mourir? On va descendre des C'est ça, personnes, c'est on ça. veut... C'est ça votre solution? Non, on avez veut... Vous dit parlez avant. du bien-être, mais vous pensez qu'ils sont pas mieux chez nous? Peut-être, forcément, il n'y a pas une qualité de vie au même niveau que nous, mais c'est déjà bien mieux que chez eux. C'est pas problème de la qualité de vie, on Mais a vous plus de avez place, parlé on du peut plus les bien-être. mettre, on peut plus les mettre. On a On le veut qu'il y ait problème- bien-être, on Le veut... problème qui Mais vous s'impose dites, maintenant. vous voulez du bien-être? C'est parler s'il vous plaît mon collègue. Le problème qui s'impose maintenant avec ces migrants, ils arrivent ici et le fait est qu'il y en ait tellement, justement, leur qualité de vie diminue drastiquement, des chiffres le prouvent. On a, comme on l'a dit plusieurs fois, la Suisse est une économie bonne, mais elle est fragile. Il faudrait très peu pour la faire diminuer. Je pense qu'on est quand même un pays qui est le moins fragile. Hein. mais vous savez, Personnellement, l'économie, c'est très... oui, De c'est plus, très vous mais avez- on- vous avez on dit s'en- avant- Mais le but, c'est de les accueillir. Je suis tout à fait d'accord avec ça sur ce point. Il faut les accueillir car leurs conditions sont horribles. Mhm. Mais arriver ici, s'ils sont face au racisme et aux conditions de vie exécrables, parce que certains, on ne s'imagine pas, hein, mais certains vivent vraiment avec des revenus très très bas, alors ce sera toujours mieux que chez eux. Mais il faut aussi prévenir notre économie à nous. Il faut quand même faire attention. Je suis d'accord que la France accueille beaucoup. Ils ont une situation économique qui n'est pas forcément la meilleure. Ils ne sont non plus pas dans le rouge, hein. Mais ils ont un pays qui est très grand. Ils ont là beaucoup plus de place que nous pour accueillir ces migrants. Ils ont la place de construire des centres, des infrastructures, on va dire modernes, tandis que la Suisse est un petit pays. Les logis dans les Alpes, comme l'a dit votre collègue, honnêtement, ils vont se sentir exclus. On va les mettre dans des montagnes. Pour eux, ça va être horrible. Oui, mais on ne dit pas forcément de mettre dans les montagnes. Et puis vous dites qu'il faudrait les mettre en France parce qu'il y a la place. Mais le problème en France, c'est ils sont déjà, ben, comme vous l'avez dit, c'est déjà pas une économie qui fonctionne autant bien que la Suisse. On veut répartir, pas seulement dans la France, on veut répartir dans plusieurs pays. On ne veut pas prendre les migrants en Suisse pour ensuite les expulser. On veut faire que... Que ceux Mais qui vous sont en savez Suisse combien de trouver une pourcents solution ça avant. représente les récurrents d'asile par rapport à la population en Suisse? Ça représente 1%. Vous voulez me dire que c'est 1%, ça pourrait faire tomber l'économie de la Suisse? Vous savez, 1%, c'est beaucoup. Oui, mais c'est 1%. Mais après, si ça... Non, je ne suis pas Non, d'accord. mais vous voulez juste, en fait, qu'il y ait moins de gens qui bénéficient de l'asile en Suisse pour qu'ils soient mieux logés. Donc C'est vous pas ça. préférez... J'aimerais vous qu'on préférez qu'on qu'ils restent dans régule. leur pays. Le problème, se c'est qu'on a font trop de persécuter. monde dans les migrants. Alors, ce que je comprends bien, vous, votre point de position, c'est vous voulez encore faire venir plus de migrants, que ça Non, s'entasse dans la question, c'est pas de les faire venir centres plus et qu'ils de dorment dehors migrants. dans des tentes. On parle On a la plus- question, c'est pas est-ce qu'on doit On faire n'a plus de venir place, plus... madame. Oui, Et mais même dans des est-ce qu'on tentes, doit il serait mieux que restreindre? C'est chez ça eux. la question. On ne veut pas partir sur un autre débat, ou bien? Puis on n'a plus de place. Il suffit... C'est juste un manque d'infrastructure. Puis je veux dire, notre loi d'asile, elle est déjà... C'est une des plus sévères de toute l'Europe. On est déjà bien critiqué à cause de ça. On ne veut pas encore Mais restreindre je la suis loi d'accord, c'est pas la loi d'asile. d'asile. tout à fait Je veux d'accord dire- avec vous. Je veux dire, attends, un exemple. En Érythrée, les personnes qui ne veulent pas entrer en guerre, les personnes qui refusent le service militaire et qui demandent de l'asile en Suisse sont refusées. Ces personnes sont renvoyées en Érythrée et se font torturer et tuer là-bas ensuite. Et ça, c'est prouvé. Donc, vous voulez dire que juste parce qu'on n'a pas assez de place, vous voulez renvoyer des personnes en guerre? C'est Mais là, pas vous bien prenez des mieux. cas extrêmes, monsieur, vous prenez des cas extrêmes. Vous venez des Bah, cas extrêmes. Et en plus, il y a eu le plus de plus... 5000 demandes d'asile d'Érythrée. Vous voulez me dire que Mais- ces 5000 personnes ne sont pas Une importantes? question, vous voulez Ce les sont mettre des vies où humaines. si on n'a plus de place? Mais dites-moi, vous voulez les mettre... L'État ne veut pas faire des centres. Mais la nouvelle Mais loi, justement, la il nouvelle faut loi pas- d'asile. Vous parlez de 1% à Oui. tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un chiffre
très haut. Mhm. Mais il faut regarder aussi sur le long terme. Actuellement, si par année, je ne sais pas si c'est par année, on a 1% d'immigrants en plus, je suis d'accord que sur une année, 2 ans, 5 ans, ça n'a pas changé grand-chose. Mais à force, sur le long terme, sur des dizaines d'années, la Suisse va exploser. Je veux dire, la population suisse ne peut, dans ses frontières actuelles, elle ne peut pas accueillir autant de personnes. Alors d'accord, à l'heure actuelle des choses, je suis tout à fait d'accord avec vous, ce 1% ne représente pas grand-chose. Mais en regardant sur le long terme, ça va devenir compliqué pour la Suisse. Je vais donner juste un exemple. Vous m'avez Juste parlé un de exemple. prix avant, c'est ça? Excusez-moi. Vous m'avez parlé de prix avant, que ça coûte avant, c'est ça? Oui, ça. Eh bien, on a fait des recherches. La nouvelle loi d'asile, c'est qu'ils veulent aussi construire un centre à Zurich, où ensuite sont accueillis des demandes, enfin des personnes qui demandent de l'asile. Ensuite, durant 140 jours, on regarde ensuite si ces demandes peuvent être acceptées ou non. Durant ces 140 jours, ces personnes doivent être logées aussi dans ces centres. Il doit y avoir 2 fois plus de personnel qu'en ce moment. Mais un Ça centre, c'est quoi, engendre 2000 des coûts. personnes, Ça 2000 coûte personnes. plus de 17 millions. Il y a plus de 20 000 par demandes, année. même plus que 20 000 demandes. Il y a plus. Les demandes sont impressionnantes. Un centre, ça ne suffirait pas, il faudrait des milliers de centres. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un qui demande une demande d'asile. Des fois, ça peut prendre plus de 2 ans pour qu'elle soit répondue. Parce qu'il y a trop de monde, pas assez de personnel. Donc il faudrait investir dans des personnes, dans des formations, pour que les personnes puissent les accueillir, puissent faire ce transfert. Ensuite, ça appliquerait justement, comme je vous ai dit, une fois qu'ils sont là, il faut les nourrir, il faut les loger. Ouais, mais ces personnes, elles vont travailler. Oui, Elles vont pas travailler, être là en vacances. en arrivant ici, elles vont certainement être comme dans des centres. On n'a Ouais. qu'à appliquer les lois de maintenant. Les lois, Pour construire les ces personnes. centres, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des finances. Donc il faudrait augmenter justement, comme je l'ai déjà dit, les impôts et la population suisse, même si elle a un bon cœur à ce niveau-là, elle n'est pas prête de payer des milliers de francs d'impôts en plus, parce que ces personnes-là, après, elles arrivent ici, Mais on elles n'est pas travaillent. obligé de faire ça. mais- On n'est pas obligé. C'est très Comment, simple. alors Les demandes d'asile qui prennent des années, ce sont des personnes qui ne révèlent pas leur vraie identité. Et justement, avec la loi de maintenant, si on l'appliquait, on peut leur donner un strict minimum comme argent. Si seulement on l'appliquait, on aurait beaucoup moins de coûts. Et ensuite, on peut toujours regarder si elles peuvent être accueillies ou pas. Mais comme ça, on économise beaucoup d'argent. On n'est pas obligé de dépenser des milliers de francs d'impôts en plus, juste à cause de ça. Mais- On n'a qu'à appliquer les lois de maintenant. C'est un problème. Mais On ne le peut pas faire une Puis je révision pense- sur une révision qui n'est pas appliquée. Puis je pense qu'on pourrait se mettre quelques minutes à leur place. Ils ont un vécu inimaginable. Et puis, juste se mettre 2-3 secondes à leur place et d'être rejetés par des autres qui n'ont... Vous voulez les mettre dans les Alpes? Il faudrait que c'est mieux. Mais écoutez, Enfin, vous voulez pour pas ces quand Alpes, même avec prendre les cet exemple torturés jusqu'à la dans fin les du Yodel, débat ou bien et- c'est un exemple, c'est peut-être pas la meilleure solution, je suis On n'a bien pas de d'accord. place, on n'a pas de place, pas de centre, pas de personnel. Les centres, L'économie il faut veut les pas. construire, c'est Mais ça il faut le les construire, il faut problème. de l'argent, l'État ne veut pas donner de l'argent. Monsieur, vous êtes déjà allé en montagne. Oui, Il y a beaucoup de place. il y a beaucoup de place, je Mais vais les Mais mettre c'est là-haut. reculé, Bah, et après, c'est vous dites loi qu'on n'a pas de assez de Avec les place en Suisse. moutons, avec les loups. On C'est n'a loi qu'à de construire un monsieur. centre Monsieur, là-bas. Il y a bien assez de construire un place en centre Suisse. là-bas, c'est les isoler. On les isole dans un Encore plus endroit où il n'y a isolé. pas de population, où ils doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre une ville. C'est un isolement à court terme, comme je l'ai dit. Il n'y a Non pas mais de vous de toute problème. façon vous faites un rejet parce que vous voulez pas ici. Je ne dis pas que je ne On les veut veux pas pas, ici, on les je veut dis pas, que on veut réglementer le nombre de migrants. On veut pas les prendre en Suisse. Nous, on veut qu'ils ont une bonne condition de vie en Suisse, pas les prendre en Suisse pour les mettre dans les Alpes avec les moutons. On veut pas Non mais ça. cet Et- exemple est un exemple, mais c'est pas il y a d'autres solutions. C'est pas parce qu'on a parlé des Alpes que maintenant c'est la seule solution Tout à qu'on fait d'accord, propose. mais il faut, je le redis encore une fois parce que je trouve que c'est très important, regardez le long terme. C'est Mais la- au long Mais terme. écoute, on est 7 millions en Suisse, t'es d'accord? actuellement, ouais. 7 millions. Il y a des villes qui ont 30 millions d'habitants. Et puis ça marche bien. Donc vous voulez pas me dire que dans toute la Mais- Suisse, Mais la Suisse, Vous avez elle 7 peut millions pas. c'est beaucoup trop. Il y a des villes qui ont 30 Vous millions pensez que d'habitants. Zurich peut encore prendre encore plus de. Zurich- Le relief de la Suisse, le relief helvétique, empêche la formation de ces grandes villes. Vous ne pourriez pas implanter une ville comme New York en Suisse, c'est pas possible. Je veux dire, Bien sûr que non. il y a trop de relief. donc C'est pas ça que votre je dis, argument, mais il y a- on peut bien augmenter le nombre d'habitants. Il y a bien assez de place en Suisse. Vous n'allez pas me dire que 7 millions d'habitants, c'est beaucoup trop pour la Suisse. Il y a assez de surface libre. Mais On les- pourrait les- encore je vais- construire, on pourrait économiser des coûts en appliquant les lois de maintenant, ce qui pourrait nous apporter à pouvoir payer des nouveaux centres.
Et puis là, avec ce que vous dites, vous mettez en danger des vies Tout à fait, humaines. tout à fait d'accord, mais la moitié, si ce n'est les 3/4 de la Suisse, c'est des montagnais. Et honnêtement, accueillir des personnes dans des montagnes, à mon avis, je ne suis pas sûr que c'est C'est 25%. le meilleur accueil possible pour des personnes. En Et montagne, juste, c'est nous, on ne veut pas 25%. rejeter les migrants. Ça sonne, ça sonne. On veut pas. Bien, alors je terminerai en disant que c'est une question assez sensible. Il y a beaucoup de débats là-dessus, ça prête à confusion. Il y a quand même un chiffre que je voulais évoquer. Ils ont fait un sondage sur la population suisse et on s'est rendu compte que 78,5% de la population suisse était pour cette restriction des droits d'asile. Donc il me semble que c'est un chiffre qui est assez éloquent. C'est quand même, c'est vraiment haut. Ensuite, toujours, on n'est pas raciste, on n'est pas homophobe. On est là pour leur bien-être ici. Il faut qu'ils puissent vivre bien. Il ne faut pas qu'ils soient entassés ensemble dans des centres. Il faut qu'ils aient des qualités de vie bonnes, tout en protégeant par la même manière la population suisse. L'État doit quand même protéger sa population. Alors il doit faire la part des choses, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais on ne peut pas accueillir tous les immigrants et puis mettre la population suisse de côté. Il faut faire un juste milieu. Pour moi, c'est le plus important et toujours regarder également le long terme. On ne parle pas ici du fait de mettre de côté la population suisse, hein, qu'on soit bien d'accord. Puis vous dites que le 78% ou 70 quelque chose de la population suisse est favorable à la restriction des droits d'asile. Mais pourquoi? Est-ce que c'est l'aspect financier ou est-ce que c'est la mauvaise image qu'on a des requérants d'asile? Pourquoi on a une mauvaise image d'eux? Parce que c'est les médias. C'est parce qu'on nous fait voir seulement le côté négatif de ces personnes. Puis je pense que on est dans un monde où on peut aider, enfin on est dans un pays où on peut aider notre prochain, puis c'est des gens qui ont besoin d'être aidés. Alors si on doit faire un peu si on doit faire un peu de la place, faire des infrastructures, je pense si c'est pour leur bien-être, si on peut sauver des vies, si je peux le dire, je pense qu'on devrait le faire. Parce qu'on est un pays ouvert. Alors déjà, moi, mon collègue et mon parti, on a un mot d'ordre à dire, c'est on ne veut pas rejeter, mais les placer. On ne veut pas les accueillir dans notre pays pour qu'ils soient mal, on veut qu'ils aient un bien-être. On ne veut pas qu'ils s'entassent et peut-être qu'ils vont créer dans quelques années des ghettos parce qu'ils vont plus pouvoir aller dans les centres, il y aura trop de centres. Si vous voulez tous les prendre dans notre pays, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on veut aussi protéger les migrants. On veut pas qu'il y ait trop de migrants, que ça commence à dégénérer. On veut protéger aussi la Suisse, mais on veut protéger les migrants. On veut que les deux parties soient protégées. Et il faut bien retenir aussi qu'on ne veut pas les rejeter, mais les protéger. Donc moi je pense que le chiffre que tu as dit avant, que 78% de la population est favorable à ça, c'est parce que beaucoup ignorent vraiment comment ça se passe. Beaucoup ne savent pas vraiment comment ça se passe en ce moment. Et on a aussi une mauvaise image de ces personnes, peut-être parce qu'elles ne sont pas bien intégrées aussi. Et ça, faudrait aussi encore travailler là-dessus, d'intégrer ces personnes. Et j'aimerais aussi dire que vous voulez le bien-être des personnes qui demandent de l'asile. Mais je pense que une vie humaine, enfin le fait de sauver des vies humaines est bien plus important que ces personnes aient un bien-être. Ils sont bien en Suisse, ils sont bien mieux que dans leur pays. Alors ça, c'est clair et net. Et ensuite, j'aimerais en revenir là-dessus, que je suis sûr qu'en appliquant les lois de maintenant, on peut économiser des coûts et que ça fonctionnerait déjà bien en appliquant ça. Donc, moi, je trouve qu'avec la restriction du droit d'asile, on met en danger des vies humaines, comme dans l'exemple de l'Érythrée. Et je trouve que ça, c'est inacceptable. Donc, je reste sur mon point de vue que je suis contre une restriction du droit d'asile. Voilà une finale digne de ce nom, hein, vraiment avec d'excellents débatteurs, félicitations.
comme d'habitude, un débriefing, disons, classique, les 4 débatteurs, votre sentiment. Je pensais que ça allait être plus dur à défendre, mais on a réussi à trouver les bons arguments. Et puis, c'était un bon débat, je trouve. Moi, je trouve que c'était bien, c'était assez équilibré, tout le monde qui a un peu parlé, et puis on se respectait aussi assez. Un certain dans son élan, Anthony, j'ai bien aimé comme il amenait Léa à respecter Matteo, alors que lui-même, disons, c'était sympa, là, vous étiez vraiment, vous avez mis du dynamisme. Les autres, je félicite juste au passage aussi les deux, hein, pas parce que je ne me prononce pas sur la qualité pour ne pas influencer votre choix, mais c'était pas forcément leur position de départ, hein, donc ils ont dû aussi se mettre dans la peau, disons, de gens qui étaient plutôt favorables à une restriction. Les autres, qu'est-ce que vous avez pensé? Ah, Claire. C'était bien, c'est juste qu'ils ont tourné un peu trop autour du même sujet. À la fin, par Oui, exemple, parce qu'on avec- n'a pas dit, on a tout le temps un peu parlé du même sujet Voilà. avec la place et puis les coûts, et puis je me suis dit que... Oui, mais c'est bien, effectivement, de penser à ne pas vous laisser enfermer, repartir, quitte à aborder, il y a eu un débat dans le Jura à propos de la criminalité, de certains requérants d'asile Ouais, on avait tunisiens. pensé que... Voilà, c'est Ils allaient aussi un parler de élément ça que aussi. vous pouvez. Ouais. D'autres On va pas être raciste. Et puis on avait des chiffres différents. C'est trop dur quand on est contre, il faut le faire pour. D'accord. Très bien. Caroline, j'étais pas en Donc place. vous avez aussi le sentiment un peu comme Lana qu'on aurait pu recadrer aussi déjà en rappelant l'existence, voilà, la situation. Déjà l'existence c'est loin, mais je veux dire les différents cantons n'ont pas différentes. Enfin ils ont différents mots aussi par rapport à ça. D'accord. Ils auraient pu l'évoquer. Très bien. Je pense que j'aurais aussi dû parler de l'intégration, enfin ceux qui étaient prêts, parce qu'on a quand même beaucoup qui s'intègrent mal, et en accepter plus, ça peut aussi donner encore plus que c'est pas vraiment bien. D'accord. Donc il aurait pu effectivement, oui. Ça aurait été un argument aussi peut-être en faveur de leur position. Hein, Merci. D'autres Ouais, de filmer. Alors, peut-être juste, je voulais... Vous avez vu qu'ils jouent tous avec leurs armes. Hein. Moi, j'ai noté vraiment au niveau gestion du temps. Je trouve qu'on aurait presque dû filmer lundi, puis filmer cette finale, hein, comme on l'a fait, et pour mesurer vraiment le parcours. Donc vraiment, je vous félicite. Les compétences, je dirais, vous les avez acquises. Il y a encore bien sûr des 3 éléments à améliorer. Mais vous avez très bien géré votre temps, la richesse de votre argumentation quand même, hein, même si vous êtes enfermé un moment dans 2, disons, arguments essentiels. Un dynamisme maîtrisé, disons, difficilement des fois, il faut se faire violence. Puis chacun joue avec ses armes. Vous avez vu, je dirais, Matteo, la qualité de l'expression. Hein. Matteo, je vous félicite vraiment pour la qualité de la langue. Anthony avec son humour, hein. C'est Anthony, on le connaît comme ça. Léa avec son dynamisme. Et puis Grisha avec son calme, la richesse de son argumentation aussi. Hein. Donc encore une fois, félicitations. On va distribuer les bulletins. Comme d'habitude, vous pouvez mettre 2 noms au maximum sur les bulletins. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et voilà. Attendez, Le stylo comme Alors, prêt? Oui. Anthony, Léa. Léa, Grisha. Grisha, Anthony. Grisha, Anthony. Anthony, Grisha, Matteo. Matteo. Matteo, Grisha. Grisha, Matteo. Matteo. Voilà, 4e position avec 12 voix, Léa. Je fais la bise, hein, je profite, c'est la seule.
Voilà. Merci. Ces magnifiques prix ont été composés par Madame Chapuis, qui nous revient toute créative de son congé matériel. Troisième prix avec 17 voix, Anthony. Et ensuite, ça a une voix près. Hein. Donc deuxième prix avec 27 voix, Mathéo. Voilà. Et enfin, premier prix avec 28 voix, Guichet. Félicitations lauréats. Très bonne, si je ne crois pas, très bonnes vacances. Ça ne se pas tout à fait pour vous, mais disons à l'avance, très bonnes vacances. Merci pour votre participation. Et on va donc ranger la salle. C'est quoi?